Bonjour tout le monde, dans ce tuto, je vais vous montrer comment éditer une vidéo en utilisant Filmora. Disons que vous venez de revenir de vacances ou que vous avez une pile de photos et que vous n'avez jamais édité de vidéo auparavant. Par où commencer? Laissez-moi vous donner un petit cours rapide pour vous donner les bases en édition vidéo. Nous allons passer en revue ces 10 sujets couvrant les bases de l'édition. Une fois terminé, vous serez normalement prêt à commencer votre propre projet. Filmora est mon logiciel de montage vidéo préféré, c'est aussi celui que j'ai choisi d'utiliser dans le cadre de cette vidéo. Mais les principes de base que je vais vous donner sont universels dans le monde de l'édition vidéo. Si vous souhaitez suivre mon tuto via Filmora, n'hésitez pas à télécharger la version gratuite en vous rendant sur filmora.wondershare.fr en cliquant sur le lien dans la description. Jetons un œil sur ce Filmora. La première chose que vous allez vouloir faire une fois le logiciel ouvert, c'est de choisir le bon ratio d'aspect et le mode d'édition approprié. La plupart des caméras et téléphones modernes filment en 16/9, écran large. Dans ce tuto, nous allons utiliser le mode avancé. Ce mode vous permet d'avoir le contrôle total sur l'édition et accès à toutes les fonctionnalités proposées par Filmora. C'est parti! Laissez-moi vous faire un petit tour rapide du programme Filmora. La partie en haut à gauche de l'interface est l'endroit où vous importez et stockez vos fichiers médias. À la droite de cette fenêtre, vous trouverez la fenêtre de prévisualisation. La partie basse de l'interface correspond à la timeline de votre vidéo. Il s'agit de votre plan de travail, l'endroit où iront se loger vos clips lors du processus de création. Les icônes au-dessus de la timeline correspondent à vos outils d'édition. Vous utiliserez ces outils pour modifier votre vidéo dans la timeline. Enfin, les icônes situées au-dessus des outils d'édition vous donnent accès à vos fichiers médias, musique, texte, transition, filtres et plein d'autres fonctionnalités livrées par Filmora. Parfait. Maintenant que vous savez vous repérer dans l'interface, commençons à éditer. La première chose que vous allez vouloir faire, c'est d'importer vos fichiers médias dans Filmora. Pour le faire, appuyez sur l'icône « Importer des fichiers médias » ici, trouvez vos clips, sélectionnez-les et appuyez sur « Ouvrir ». Pour ma vidéo de voyage, je veux que mon premier clip soit visuellement intéressant et puisse faire transparaître ce feeling japonais. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est de toujours choisir judicieusement les premières images de votre vidéo. Les premières secondes sont capitales pour pouvoir faire passer votre message et accrocher votre audience. Ici, j'ai choisi un thème samouraï, mais c'est vraiment à vous de personnaliser vos vidéos en fonction de votre thème. Voyons voir comment ajouter votre premier clip dans la timeline. Choisissez le clip de votre choix et glissez-le dans la timeline. Si vous souhaitez raccourcir ou rallonger ce clip, il vous suffit d'étendre le fichier en attrapant les bords gauche ou droit et de les glisser à gauche ou à droite selon votre convenance. Vous pouvez également utiliser l'outil Diviser. Pour correctement utiliser cet outil, localisez l'endroit de votre clip que vous souhaitez définir en tant que début et appuyez ensuite sur Diviser. Répétez la procédure pour définir la fin de votre clip. Supprimez ensuite les sections qui vous sont inutiles. Le premier raccord que j'aimerais aborder est le raccord de correspondance. Ce qui le distingue d'un raccord standard, c'est la similarité transitionnelle entre les deux séquences raccordées en termes d'action, de forme ou de sujet abordé. Exactement comme ceci. Sur cette séquence, j'ai construit un raccord de mouvement. Il s'agit d'un raccord qui coupe un clip en plein milieu d'une action. Ce genre de raccord utilise la plupart du temps deux clips différents. Un raccord de mouvement permet de rendre la transition entre deux séquences beaucoup plus propre. Un raccord de mouvement peut également être appliqué sur n'importe quel type d'action. Donnez-moi 5 secondes pour ajouter à ma timeline quelques raccords standards, de mouvement et de correspondance.
Restons-en là pour les raccords. Sachez qu'il en existe plein d'autres types, comme les raccords de déplacement, de positionnement, des regards, des raccords dans l'axe. Nous aborderons peut-être ces différents types dans une autre vidéo. Les transitions sont généralement utilisées pour modifier l'aspect visuel d'un raccord. Cependant, il est toujours bien d'utiliser une transition dans un but précis. Avoir par exemple une impression d'apaisement qui se dégage entre deux séquences était important dans ma vidéo. Je me souviens parfaitement de la sérénité qui se dégageait de cette forêt, et une coupe trop abrupte entre cette scène et le sanctuaire d'Inari dans lequel je me suis rendu juste après n'aurait pas donné ce feeling de quiétude et de tranquillité propre à ce genre de lieu sacré. Pour y arriver, j'ai choisi une transition appelée Descend. Vous le trouverez en cliquant sur l'icône Transition dans la barre d'outils. Pour l'ajouter à votre vidéo, il vous suffit soit de glisser celui qui vous plaît entre deux séquences, soit placer la ligne de temps entre les deux séquences et cliquer sur le signe plus de la transition que vous souhaitez ajouter. Plutôt simple, non ? Le résultat permet aux deux séquences de se dissoudre beaucoup plus harmonieusement, correspondant à l'effet recherché. Pour cette séquence de skateboard, je veux créer un effet de ralenti, slow motion en anglais. C'est à ce moment qu'entre en jeu l'outil de division en combinaison avec la fonction de contrôle de vitesse. Dans un premier temps, je vais chercher le moment où je souhaite que l'effet de slow motion entre en action. Je divise à cet endroit et je laisse comme ça pour le moment. Pour la partie suivante du clip divisé, je vais modifier la vitesse en utilisant l'outil d'édition approprié. Dans la section Modifier, utilisez la barre de défilement pour changer l'option de vitesse en le ralentissant ou en l'accélérant dépendamment de vos besoins. Parfois, il m'arrive de raccorder deux clips qui ont un visuel similaire. Cela permet d'assouplir la transition comme ceci. Peut-être que vous n'avez pas remarqué, mais j'ai utilisé une superposition pour adoucir le raccord. Le clip original n'est pas raccordé aussi bien que ce que je souhaitais. Alors plutôt que d'utiliser une transition, j'ai ajouté un effet de superposition pour permettre d'adoucir le raccord et de le rendre plus naturel. Pour ajouter une superposition, appuyez sur l'icône de superposition située juste sous la fenêtre média. Cliquez sur l'une d'entre elles pour la visualiser. Une fois que vous en avez trouvé une qui vous convient, appuyez sur le petit plus pour l'ajouter à votre timeline. Il est important de mentionner que les superpositions ne sont pas uniquement destinées à assurer les transitions entre deux séquences. Elles ont en fait été conceptualisées pour être appliquées au-dessus de votre vidéo et lui donner ainsi un petit côté plus artistique. Votre vidéo pourrait vraiment être améliorée en ajoutant des filtres. Dans le cas de ma vidéo, j'utilise un effet de lueur qui permettra de rendre justice aux incroyables saveurs que j'ai pu découvrir lors de mon voyage au Japon. Les filtres sont situés juste à la gauche des superpositions. Lorsque vous cliquez sur un filtre pour le prévisualiser, assurez-vous que la barre de défilement de la timeline soit située au niveau du clip sur lequel vous souhaitez l'appliquer. Pour l'appliquer, le bon vieux bouton plus est toujours d'actualité. Les filtres peuvent facilement ajouter une ambiance dramatique, changer la tonalité d'une scène ou styliser votre vidéo. Si vous vous demandez comment différencier une superposition d'un filtre, sachez que le filtre modifie la composante visuelle d'une image, comme sa couleur, son exposition et son contraste, alors qu'une superposition correspond plus à l'effet qui va venir s'apposer au-dessus de la vidéo sans en altérer sa composition. Nous voilà arrivés à la partie que je préfère dans l'édition vidéo, ajouter un fond sonore. Il est souvent dit que la partie audio d'une vidéo représente 50% de son attractivité. Heureusement, Filmora est livré avec une grande audiothèque de musique libre de droit. Pour y accéder, appuyez sur l'icône musique. Vous pouvez préécouter une musique en cliquant dessus et en appuyant sur le bouton de lecture. Pour ajouter une musique à votre timeline, rien de plus simple. Appuyez simplement sur le signe plus. La correction des couleurs correspond au réglage de la luminosité, de la température des couleurs, de la balance des blancs, de la saturation de votre clip et doit être la dernière partie du processus de modification de votre vidéo, une fois que vous êtes satisfait de votre édition. Portez attention à la teinte bleutée de la scène. Ceci est dû au fait que ma caméra avait une balance des couleurs incorrectement paramétrée. Elle était réglée avec un setting d'intérieur et non d'extérieur.
Avec des paramètres proprement réglés pour une scène d'intérieur, la séquence aurait été beaucoup plus chaleureuse. Pour corriger les couleurs de ce clip, je vais utiliser l'outil Réglage avancé des couleurs. Une fois sélectionné, une fenêtre va apparaître. Elle vous proposera d'utiliser des pré-réglages ou de faire les ajustements par vous-même. Présenté dans la partie gauche de la fenêtre, vous trouverez les outils de pré-réglage que vous pourrez utiliser. Dans la partie de droite, vous pourrez en temps réel obtenir une prévisualisation des changements que vous avez apportés à votre vidéo. Les changements que vous apporterez dans cette fenêtre ne seront appliqués qu'à partir du clip que vous aurez préalablement sélectionné et non à la vidéo entière. Pour ajuster les couleurs de ce clip, je vais utiliser la barre de sélection de la température. Comme la température de cette séquence est un peu trop tirée vers les bleus, je vais glisser la barre du côté orange des températures pour lui donner un look un peu plus chaleureux. Je veux juste corriger cette séquence de manière à ce que la teinte ne soit pas aussi bleutée. L'objectif que je garde tout le temps en tête lorsque je corrige la température d'une séquence particulière, c'est d'essayer de rendre les blancs le plus blanc possible. S'il n'y a pas de blanc dans la partie que vous ajustez, essayez de trouver la partie la plus lumineuse possible et ajustez sa température jusqu'à ce qu'elle devienne la plus blanche possible, comme la fourrure du singe dans cet exemple. Je n'ai réglé ici que la balance des blancs, mais sachez que vous pouvez faire bien plus avec l'outil de réglage avancé des couleurs. Vous pouvez appliquer des luttes, utiliser des pré-réglages, ajuster l'exposition, ajouter une vignette pour en tirer le maximum de la correction des couleurs proposée par Filmora. Ajouter du texte vous permet de spécifier exactement le sujet de votre vidéo. En travaillant un titre, je garde toujours à l'esprit la séquence sur laquelle le texte va apparaître. Garder le titre le plus concis possible est pour moi la clé. Pour ajouter un titre dans Filmora, cliquez sur l'icône de texte crédit. Choisissons celui-ci et ajoutons-le dans notre timeline en appuyant sur le signe plus. Pour modifier le titre, double-cliquez dessus dans la timeline. Cela fera apparaître une fenêtre contextuelle. Dans cette fenêtre, vous pouvez sélectionner le texte que vous souhaitez modifier en double-cliquant dessus. Comme j'ai voyagé au Japon cette année, je vais rester simple et choisir l'intitulé « Japon » en rajoutant l'année 2018. Dans la partie la plus à droite de la liste des icônes d'effets de Filmora se trouve le bouton « Exporter ». Si vous cliquez dessus, vous verrez la fenêtre des options d'importation s'afficher. Dans cette fenêtre, vous aurez le choix de renommer la vidéo, de choisir sa résolution et de sélectionner l'endroit où vous voulez sauvegarder votre projet. Pour le format de fichier, je choisis généralement MP4 comme il s'agit du meilleur codec pris en charge par YouTube. Une fois prêt, cliquez sur Exporter pour générer la vidéo. Filmora dispose d'une grande palette de fonctionnalités extrêmement faciles à implémenter. Je dois avouer que nous avons à peine égratigné la surface des bases de l'édition vidéo. Il reste tellement à découvrir dans Filmora. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura été utile si vous commencez dans le montage vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à nous mettre un pouce en l'air si ça vous a plu. Dites-nous aussi dans les commentaires le raccord que vous préférez utiliser. Et si vous êtes fier de votre vidéo, celle que vous avez réalisée avec Filmora, partagez-la avec nous. Quant à nous, on se voit pour la prochaine vidéo.